Je crois qu'il faut qu'on parle d'Arsenal, hein. Ce club depuis un mois c'est devenu le FC Infirmerie. Saka est blessé, Jesus est blessé, Havertz est blessé, Martinelli est blessé. Et malgré tout ça, ils se sont pointés aux Pays-Bas et ils ont gagné 7-1 à l'extérieur sur la plus grande victoire en phase d'élimination directe en Ligue des Champions de l'histoire. Avec un enfant et un milieu de terrain en attaque. C'est quoi cette équipe de psychopathes? C'était ce match qu'il fallait regarder, pas le derby de Madrid. Regardez dans quel état ils ont mis De Jong. Alors on file vite aux Pays-Bas, hein, mais juste avant, oublie pas de t'abonner, tous les jours je te raconte des histoires de foot. Le PSV, honnêtement, j'y croyais. Ils ont tapé Liverpool il y a un mois, certes c'était l'équipe B. Derrière ils ont éliminé la Juve et là ils affrontaient Arsenal qui n'a plus d'attaquant et qui joue avec Mikel Merino en numéro 9. Moi je me suis dit bêtement, le PSV à domicile, ils peuvent faire quelque chose. MDR, 5-1 à la 48e minute. 7-1, score final. Les supporters du PSV, ils se sont barrés avant la fin tellement ça devenait gênant. La dernière équipe à domicile à avoir pris 7-1, c'est le Brésil en 2014. Cet Arsenal-là, c'est mentalité allemande, la même chose. Aucune peine, regardez Declan Rice, c'est Tony Kroos de 2014. Il montre avec son doigt à haute de garde où il doit tirer alors qu'il n'y a même plus de gardien et il est à 1 mètre des buts. Alors pour la première ligue, ils seront peut-être un peu courts cette année, hein. Mais s'ils commencent à récupérer quelques joueurs, hein, en Ligue des Champions, ça peut être intéressant. Et puis au pire, en vrai, même s'ils en récupèrent pas, Mikel Merino en 9, ça fait le taf. Ce mec-là, c'est vraiment un chic type. Dans toute sa carrière, à part être milieu de terrain, hein, à la base, il a dépanné milieu droit, milieu gauche, milieu offensif, défenseur central. Et là, Arteta, depuis 4 matchs, lui a demandé d'être numéro 9 et de planter. Et le pire, c'est qu'il a planté. Bon, et vu le score, hein, on peut le dire, ils sont qualifiés, on n'est même pas obligé de jouer le match retour. Pour être éliminé, faudrait qu'ils prennent 8 buts. Mais qui prend 8 buts dans un match à élimination directe en Ligue des Champions?